cas, on se retrouve pour un nouveau comptoir, enfin le lundi, enfin comme d'hab. Là, je pense que vu que tout va s'intensifier, on va être au rendez-vous à chaque fois. Et voilà, on va bien s'amuser parce qu'il y a plein de bonnes choses qui se sont passées, que ce soit basket, foot, rugby. Et je pense qu'on va pouvoir un petit peu railler les autres, un petit peu, un petit peu sous la gueule de Kylian. Et ça, c'est quand même un grand plaisir. J'ai hâte qu'il arrive. Mais d'abord, on va commencer par la partie basket parce que j'ai déjà quelques petites infos en vrac. Après, on va aller voir la preview play-in, preview des playoffs. Et on va Bien voir un petit peu sûr. les confrontations, tout ça. Donc, pas de débat ce soir, juste on va parler de tout ce qu'il y a actuellement. Alors, Il y aura des choses à dire. il y a plein de choses à dire, des choses sur lesquelles je pense qu'on va être d'accord, d'autres peut-être non. On va bien voir si on est OK sur tout. Déjà, dans les petites infos en vrac, donc avant d'aller sur la fin de saison NBA, il y a Carmelo Anthony et Dwight Howard qui ont été annoncés comme intronisés bientôt au Hall of Fame. Ils vont l'être. Ouais, Donc j'ai j'avais vu eu pas l'info mal en direct de j'ai vu pas la mal de semaine dernière. choses. Voilà, c'est ça. J'ai vu pas mal de choses qui réagir suite à ça de personnes qui étaient en train de dire que l'un ou l'autre méritait Pas plus, mérité. méritait moins. Ouais, Ah. ouais. En fait, sur cela, j'ai Et trouvé pourquoi ne pas que profiter de ces deux monstres? Pourquoi, pourquoi choisir voilà. déjà? Pourquoi Ouais, choisir? Parce que pourquoi les voilà. comparer direct? Mais bon, moi franchement, je trouve que c'est mérité. Carmelo Anthony, ça a été un des meilleurs scoreurs de la NBA pendant de nombreuses années. Effectivement, il a jamais gagné. Effectivement, il avait un ego démesuré. Effectivement, il n'a pas réussi à rabaisser un petit peu tout ça pour aller gagner un titre et mieux s'entourer. Parce que ça a été un peu ça aussi le grand problème de Carmelo Anthony. C'est qu'à chaque fois qu'il allait quelque part, il était un peu mal entouré parce que personne ne le supportait. Personne ne voulait venir avec lui. Tu vois, Ouais. LeBron, il a fait une team, une dream team avec D-Wade, tu vois, quand même. Et ça fait partie Mhm. des 3 mecs, 4 mecs qui étaient sur la même draft. Bosch, Wade, Carmelo Anthony et LeBron James. Il a fait un big tree Mhm. avec Bosch, Wade et lui, tu vois. Et il n'y avait pas Carmelo Anthony. Ils ont Ouais, gagné ouais. 2 titres grâce à ça, quand même, avec le Miami. Donc, je pense qu'il peut s'en mordre les Oui, doigts ça d'avoir fait le été un gars petit un peu, peu, ouais, ouais, un petit peu isolé. reculé. Mais déjà, en fait, sur la saison rookie, il a été un peu volé. Plein de gens pensaient que ça allait être le rookie de l'année. Ils l'ont donné à LeBron. Même beaucoup de gens pensaient que ça allait être peut-être même D-Wade. Parce que ces 2 personnes ont fait les playoffs avec Denver et avec Miami, alors que LeBron n'a pas fait les playoffs avec les Cavs. Pourtant, c'est lui qui a été rookie de l'année. Donc ça a été un petit peu Ouais. la controverse dès sa première année à ce pauvre Carmelo Anthony. Ah, Et putain, quelle draft de fou quand même cette non, mais année-là. frère, c'est une draft de fou, frère. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment une draft où ça t'arrive tous les 25 ans, je pense, hein, honnêtement. Ouais, c'est ça. Et là, j'espère que ça va bientôt arriver, du coup, une draft de ce calibre. Mais l'année prochaine, normalement, elle va être quand même plutôt salée, donc on verra bien. Qu'est-ce que j'avais à dire là-dessus? Oui, non, j'avais noté un petit peu les trucs de chacun, que c'était la même draft, du coup, de D-Wade et LeBron James. Donc, c'est un Mhm. scoreur pardon, élite, 10 fois All-Star. Il était avec les Nuggets et les Knicks. Mais bon, là, il a jamais gagné de bague. Il a toujours vécu dans l'ombre de LeBron. C'est exactement de toute façon ce qu'on a dit. Et pour parler un Ouais. petit peu de Dwight Howard, quand même, parce que pour les gens qui peuvent dire que c'est pas mérité ou que d'autres mériteraient ou quoi que ce soit, c'est quand même triple défenseur de l'année. Pivot dominant après le Shaq, tu vois. Il a mené le Magic en finale NBA en 2009, quand même, mine de rien. Et Ouais. il a été beaucoup comparé au Shaq à l'époque parce qu'il cherchait forcément un successeur, un gros qui allait envoyer dans la raquette, mettre des gros tampons, des gros coups d'épaule. Mais bon, ça n'a pas été Mhm. exactement la même carrière que le Shaq, mais franchement, il a fait de belles choses. Il n'a jamais gagné tout seul. Il a eu un passage aux Lakers très compliqué quand il y avait Kobe. Il y avait Kobe, Nash, je crois, Steve Nash. Enfin, ils avaient essayé de faire un petit peu des Avengers. Ça n'a absolument pas marché. Il était reparti à Atlanta juste derrière où il s'est relancé, etc. Et après, il est revenu aux Lakers sous l'ère LeBron avec Anthony Davis et LeBron James. Et c'est là où il a gagné un titre en tant que second couteau, voire. Enfin voilà, c'est un troisième, quatrième larron, tu vois. Mais bon, il a été quand même super Mhm. important dans ce titre-là. Il a fini par gagner un titre, lui, alors que Carmelo n'en a pas. Voilà. Donc il y avait aussi ce truc-là où les gens disaient non, Ouais, Carmelo bon, ne doit après, pas. Mais il y a plein de gens qui les sont Hall of titres font Famer pas qui n'ont tout. pas, qui n'ont pas de titre. Bah oui. Bah Effectivement. oui. Après ces petites réjouissances, il y a eu des choses quand même qui ont été particulières là, c'est dans ces dernières journées de NBA. Après Taylor Jenkins des Grizzlies qui s'est fait couper,
il y a eu une autre franchise qui a eu la même idée de couper son coach Ah, juste avant ça, les j'ai pas vu playoffs. passer. C'est Qui a fait Mike ça? Malone des Nuggets qui a été coupé, Ah, ainsi que le JM des Nuggets, qui apparemment ne s'entendait absolument pas depuis de nombreuses années, même avant le titre, et qui cohabitaient, voilà, ils cohabitaient comme ils pouvaient, comme ils pouvaient au Oui, sein de la ça franchise. passait à la limite parce que ça gagnait des titres, mais C'est voilà. exactement ça. Le titre avait un petit peu masqué leur mésentente, mais là, ils pouvaient plus, hein, parce que en fait, la mésentente serait partie. Et encore une fois, j'ai mis des hypothèses parce que tout ça, je lis des choses à droite à gauche. Serait partie sur l'utilisation du roster, c'est-à-dire l'entraîneur, donc Mike Malone, utilisait un peu trop Russell Westbrook sur les fins de match, ce qui leur a coûté, il n'y a pas si longtemps que ça, on en a parlé, une fin de match. Oui, Je sais même plus c'est quel vrai. adversaire c'était. C'était qui l'adversaire? Les Warriors, C'est non? même plus, ouais, je crois que c'était contre les Warriors. Il me Ouais. semble que c'était les Warriors. Peu importe. En Je tout crois, cas, je il crois a bien. Ouais. complètement vendangé Et la oui, il avait fin. choqué. Ouais. Il fallait pas le mettre sur le terrain à la fin, et le JM lui soutenait que Westbrook n'avait rien à foutre sur le terrain. Et on va dire la dispute finale aurait éclaté juste après ce match-là, où il aurait dit, tu vois, je te l'avais dit, Ah Westbrook ouais. il pue la merde, faut pas le mettre, etc. Donc je grossis un petit peu évidemment, hein. J'imagine que c'était un petit peu plus Ça élaboré serait dans. la faute de Russell Westbrook, ouais, ça paraît quand même. Ce Tu sens serait qu'il y avait plus c'est la goutte d'eau qui a fait l'utilisation, déborder voilà, le truc, quoi. l'utilisation du roster en général, hein, parce qu'apparemment il n'aimait pas du tout Hmm. les rotations, et surtout il Fais tenait jouer Jokic, Mike fais jouer Malone. Jokic, fais jouer Jokic. Oui, voilà, c'est ça. Après, Comment dire, il reprochait à Mike Malone d'être Jokic suffisant, c'est-à-dire de ne pas pouvoir jouer avec Jokic. Enfin, sans Jokic, pardon. Denver est la mhm, pire équipe NBA sans Jokic. C'est une dinguerie d'être autant dépendant face à ta star. ouais, Et c'est ouais, ça c'est clair. qui a complètement dilapidé tout. Donc, il coachait quand même les Nuggets depuis 2015. Donc, ça faisait 10 ans qu'il était là. Coupé Hein. juste avant les playoffs, comme un malpropre. Mais ça, je comprends pas justement. Enfin, tu vois, Je- en plus, enfin, genre, il y a vraiment un monde où là, ils sont contre les Clippers. Enfin, il y a vraiment un monde où ils la perdent, hein, cette série. Mhm. Vu leur forme actuelle et vu la forme des Clippers actuelle. Et vu les crocs Donc, qu'ont les bon, Clippers, voilà, il te reste voilà, une hein. série, il te reste 3 matchs, et au pire, justement, tu lui mets sur sa gueule le fait de, voilà, d'avoir perdu, puis tu le vires, quoi. Enfin, je sais pas, ça me paraît bizarre. Après, j'imagine que les teams sont suffisamment rodés pour pas forcément Ils ont mis en l'assistant avoir besoin, coach. mais bon. Ils se disent que ça va se faire tout seul, que de toute façon, De le toute façon, il système n'y a de pas de jeu surprise sur de comment ils toute vont jouer, l'année, hein. Bah voilà, oui, ils vont jouer de la même façon. c'est Jokic n'a sûr. pas tant Tu besoin de donnes la se balle faire à coacher, Jokic, et mais voilà. bon, quand même sur une série de playoffs, c'est important quand tu as des match-up. Ouais, Tu puis sais que les c'est plus une rotations, elles se question resserrent. de. Les Ouais, rotations, elles puis se c'est une resserrent question comme il de faut. morale, tu vois, d'ambiance de l'équipe, Ah, bien de sûr. mood et tout. Enfin, c'est comme ça que tu gagnes les playoffs aussi. Là, C'est c'est pas juste, l'assistant coach qui voilà, va t'as beau prendre. avoir le meilleur joueur de la NBA dans ton équipe, ça Il suffit faut pas, que ça quoi. joue un petit peu autour de lui, effectivement. Faut qu'ils aient envie de jouer, quoi. Ouais. Écoutez, On on verra, verra mais bien. bon. Est-ce qu'ils ont Bah, foutu ça, au placard franchement, complètement la saison et ils se sont dit, ça, je savais voilà. pas, mais déjà, je me suis dit, franchement, ça pue qu'ils prennent les Clippers, vu comment ça revient là, Mm. avec la Harden bouillant et tout. Mais là, je me dis que ça va être encore plus compliqué, ouais. Je sais pas. Après, Jokic va sortir une dinguerie. Mais bon, ça va passer sur une série. Est-ce que ça passera sur Ah, est-ce deux? que ça va passer Pas sûr. Déjà, est-ce que jusqu'à ça la passe même finale sur une NBA? série entière? Je sais pas. Ça fait beaucoup de matchs quand même, hein. Ça fait beaucoup de matchs. Donc, enfin, un peu trop mobilisé. Après, s'ils se relancent bien, peut-être justement, tu vois, imagine, ils sweep Les Clippers. les Clippers, ce qui m'étonnerait. Je pense qu'ils vont Ouais, mais même un quand même 4-1, y un laisser une 4-1, chance. ça Mais te quand même, il y remet quand aura des même gains. Ouais, voilà. dans une Ça grosse peut te remettre dans dynamique. une bonne dynamique, ouais. Donc là, à ce moment-là, on verra. Mais je pense Ouais. que s'il gagne, ce sera peut-être plus un 4-3 ou tu vois, je sais pas. Je la sens bien, bien relever Je cette pense que là, confrontation-là. à l'ouest, de toute façon, ça va être très compliqué. On va le voir juste après quand Ouais, on fera la preview, mais ça va être super relevé. Du coup, oui, voilà, on verra bien comment les Denver Nuggets vont s'en sortir. En tout cas, ceux qui s'en sont très bien sortis, c'est les Lakers quand même, avec Luka ah Doncic bah qui est ça. revenu à Dallas, avec un Ouais, hommage incroyable où Doncic a ouais, été submergé d'émotions bien sûr. Ouais, tu pendant m'étonnes, la frère. vidéo. Il a demandé directement un petit truc pour s'essuyer parce il était en larmes. Et forcément, lui, il réagit toujours à l'orgueil, ce mec-là. Tu vois, il a toujours un truc il revient chez lui dans sa zone, là où ils ont voulu le jeter. Il a voulu leur montrer que c'était lui encore le patron. Il a mis 46 points, 8 rebonds, 6 passes, à 7 sur 10 à 3 points. Ah Voilà. non, Avec en face un Davis
inexistant, complètement Ouais. fantomatique. Donc il a quand Comme même quoi le mis. trade, bon, voilà. Enfin, après, tout le monde le Voilà, savait et trouvait ça bizarre, mais ça ne fait que confirmer, quoi. ah Enfin, je bah veux là, dire. c'était complètement horrible. Et surtout, il a quand même mis en. Combien il a mis? 31 points, voilà, c'est ça? Non, 21 points en 12 minutes. Ouais, ouais, ouais. 21 points en 12 minutes et 31 points en première mi-temps. Voilà, déjà. Comme ça, déjà, à la mi-temps, t'es assez tranquille dans ta tête. Puis t'as plus qu'à continuer. En tout cas, il y a une innovation complète de Luka, hein. Tout le monde était là en train de l'acclamer, que ce soit les supporters des Mavs, les supporters des Lakers, absolument tout le monde. Dirk Nowitzki était là aussi dans les. Il y avait plein de personnalités qui ont quand même. À chaque fois qu'il y avait Luka qui prenait le ballon, ils étaient pas là à le siffler ou quoi, tu vois. C'était vraiment une bonne Oui, ambiance bah pour quand même. lui. Après, c'est bien sûr. Mais par Les gens, les contre, supporters et tout, avaient encore du Par respect. contre, il y avait des Fire Nico qui criaient de partout, genre au feu le Nico Harrison, tout le monde voulait sa tête là, Ah c'était ouais, ah putain. c'était dark, c'était dark. Et il y avait Ah ouais, l'ancien bah, GM aussi qui était là du coup, celui qui avait fait venir Doncic et lui il était au bout de sa vie frère. Il a vu tu le m'étonnes, il était en massacre, mode, son équipe se faire massacrer pourquoi vous avez fait ça? par son chouchou qu'il allait Ouais, chercher au Real Madrid frère. Non mais bref. de ouf. Par sa Voilà. créature Donc qui se retourne contre lui. nous supporters des Lakers, on est forcément ravis de ce genre de, de performance, pardon. Et c'est surtout que depuis qu'il est arrivé, ça va beaucoup mieux les Lakers. Franchement, avec un roster comme ça, moi je me suis dit, on va accrocher un play-in, ça va être sympathique, tu vois, déjà. Là, franchement, qu'on soit troisième, c'est une dinguerie. Et dans tous les cas, c'est toujours plus sûr qu'un Anthony Davis. Et là, on le voit bien. Mm. Il joue, tu vois, il a joué tous Ah les matchs ben non, depuis qu'il mais est eux, là. c'est clair que le... Oui. Et lui, il Non, est mais il est pas très en revenu. forme, tu comprends. Voilà. Il Oui, est... il est un peu dissipé. Oui, bah, en attendant, voilà, quoi. attendant, il Après, fait les plus Lakers, le. attention, hein. Ils vont se manger des Timberwolves Ah bah qui oui, ça reviennent un fait peu partie là. des previews qui moi Ouais, me font très peur, effectivement. ouais, elle est belle celle-là. Bon, en tout cas, j'en ai fini pour les petites infos croustillantes comme ça. J'en ai pas vu passer d'autres. Donc on peut aller directement sur le débrief déjà de la saison en parlant du Thunder qui a tout explosé, record historique, 68 victoires, 14 défaites. Donc Ouais. record dépassé de l'époque Westbrook, Harden, Durant. Voilà, cher. Mm. Cher Gilius Alexander même. Franchement, je me Ouais, permets. c'est ça, là. Non, franchement, très chaud le Gonze. On va de toute façon savoir s'il est MVP pendant la première série de playoffs. Ce sera, je pense, vers la fin, un truc comme ça. Je sais plus. Mm. Je sais qu'à chaque fois c'est pendant, tu vois, je sais jamais exactement le jour. En tout cas, il y a trois équipes à plus de 60 victoires quand même. Les Cavs, Boston, Ouais, Thunder. C'est quand même une belle saison, hein, parce que c'est pas souvent. 60 victoires, c'est quand même y a que les grosses ouais, équipes qui ont fait ce genre c'est de énorme. performance, Ouais, hein. ouais, Donc ouais, mention très honorable aussi aux Rockets qui ont réussi à finir deuxième, que moi je voyais complètement ouais. sortir, tu vois. Et ils s'y sont accrochés, quoi, hein, depuis enfin, tu vois, Ouais, ils ils ont ont été franchement très, très, mention très solides, hein. très honorable, tu vois. Ils ont été Mm. solides, ils peuvent faire peur en play-in, play-off, enfin en play-off du coup, mais on va voir ça juste après. Et après les pires équipes du coup en lice pour le premier choix, ça reste le Jazz pardon, avec 17 victoires, Wizards 18 Ouais, victoires et Hornets 19 victoires. C'est les trois qui vont se mais voilà. partager Eux, normalement. c'est pas 60 victoires, c'est 60 défaites, quoi. Voilà. Non, mais c'est fou quand même. C'est une autre catégorie, quand même. Ouais, C'est une catégorie où à la mi-saison, tu décides d'aller chercher Cooper Flag. Voilà, ouais, voilà, c'est le globalement. Ouais. topo, un petit peu. Mais moi, je pensais, tu vois, que Brooklyn, avec tous les choix de draft qu'ils ont, parce qu'il y a ça aussi, tu vois, qui peut jouer un rôle. Moi, je sais pas si le Jazz, ils possèdent encore leur choix. Je sais pas si Et Wizards oui, aussi. Je sinon, sais pas si peut-être les trade Hornets et tout. aussi. Ouais. Sachant Oui, ils que sont même pas assurés d'avoir bah oui, quand t'es dernier comme ça, un si bon tu as choix de pas draft, ton quoi. choix, tu l'auras pas. C'est pas toi qui l'auras, c'est les Brooklyn, tu vois, en fonction de toi, ta position. Donc, Mm. c'est-à-dire que par exemple, Brooklyn, s'ils ont récupéré un des trois, là, ils peuvent se mettre très bien en récupérant Cooper Flag, S. Bailey ou Dylan Harper. Et, Ouais, ouais. et ça peut être aussi une relance parce qu'eux, ils ont pas si mal fini aussi de leur côté, même si ça n'a pas été Mm. une saison incroyable, mais bon. En tout cas, pour la preview du play-in et play-off NBA. Donc il y aura les 4 matchs entre le 16 avril et le 17 avril. Donc ça va aller très rapidement, c'est pour ça qu'on Ouais, pariera dessus tout à l'heure. Il y aura donc comme match
le Magic qui a fini 7ème contre les Hawks 8ème. Donc ça va être quand même On jouait hier d'ailleurs. ça va être quand même une belle affiche. Donc Ouais, Zachary Rizaché qui va jouer son premier play-in. Franchement, plutôt cool pour lui. ouais, Et, ça va être cool. et le Magic qui normalement paraît un petit peu au-dessus, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ah, je sais pas, hein, franchement, je me posais la question pour lui. C'est un peu, tu vois, moi, je sais pas pourquoi, je vois peut-être plus les Hawks passer, quoi. Il passerait direct du Mais, coup. Il passerait direct et finirait du coup 7ème. ouais, c'est ça, oui, passer direct, oui, c'est ça, parce qu'après, il y a le match de Ouais. repêchage. Mais, je sais pas, après, franchement, je pense que c'est quand même une belle affiche aussi, hein, bien serrée. Bon, hier, ils ont joué, les Hawks ont battu les Magic, mais bon, les deux équipes avaient fait tourner, tu vois. Mhm. Donc, il y avait pas forcément tout le monde, il y avait pas Zachary, il y avait pas, voilà. Donc, je sais pas, après, ça peut tourner d'un côté comme de l'autre. Mais je vois plus Ouais, le les Hawks, tu vois, je sais kill. pas pourquoi. Yo les gars, Yo, Je yo, les sens désolé yo. du plus chaud, là. retard. Yo, 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 quête. T'inquiète, le boy. On était sur la première preview du play-in, les Magic contre les Hawks. Donc Magic qui ont fini 7ème et les Hawks qui ont fini 8ème. Donc ça va être quand même un gros match. On n'arrivait pas à déterminer un réel gagnant sûr et certain. Bref, Moi, je vois quand même le de toute Magic un petit peu façon, au-dessus, personnellement. Parce que Paolo ouais, c'est possible, Banchero. c'est possible. Après, c'est vrai que là, sur finir 7ème, c'est un peu décevant pour le Magic. Tu vois, moi, je pensais que c'était plutôt la saison des trois Pistons. Et que eux, ils Ouais, allaient remonter un peu plus, tu vois. ouais. Mais sur un match sec comme ça, je pense qu'ils vont enfler Bon, les Hawks. Parce qu'il y a que ça Trae va Young être, ouais. qui a un peu de bouteille. Après, le reste, ça reste quand même assez jeune. Donc à voir. Ouais, à voir. Bon, de toute façon, ils prendront Cleveland au tour d'après. Donc, Oui, voilà. enfin, s'ils gagnent le match contre les Bulls Mm. ou le Heat. Ah, Donc, mais bon, pas enfin, de cadeau toute quand même, façon. tu vois, de prendre que ce soit Non, non, pas le cadeau, ouais, c'est Magic ou. clair. Alors attendez, faut juste que je remette une multicam Troy. Ouais, j'en ai plus. Alors attendez. Allez, Tac. toujours un casse-cou de toute façon. Non, mais c'est parce que elles se défont tout le temps et je ne comprends pas pourquoi. Je ne saurais dire. Mais continuons déjà sur la prochaine. C'est les Bulls 9ème contre le Heat 10ème. Donc ça va être, Ouais. ça va être aussi assez serré, je pense quand même. Ouais. Parce que franchement, à Oui, chaque fois oui, qu'ils bah ouais. se sont vus, moi, tu vois, Deux équipes un peu pareilles, hein, ouais, c'est ça. je vois quand même une équipe au-dessus, pareil, tu vois, ce serait plutôt le Heat, de par l'expérience. Mais les Bulls, ils sont super étonnants en fait avec Josh Giddey. Depuis son arrivée, frère, Ouais, il a ouais. ramené un truc de fou en fait. C'est vrai ils sont en forme, là. Ouais, il y a un monde où ils passent. Il y a un monde où ça se passe, ouais. Mais parce que le Heat, je les vois moins bien, alors qu'ils ont fait plusieurs finales NBA. Certes, ils ont plus Butler, mais ils ont quand même deux gars qui sont. Enfin, ils ont toujours Adebayo, voilà, qui était là, et Tyler Hero, tu vois. Donc, euh, Mhm. donc je ne sais pas, franchement. Hop, c'est bon, j'ai bientôt fini. Comme ça, on est tranquille. Très bien. Du coup, Bulls Heat, on verra de toute façon dans vos. Je crois que je l'ai mis ou je l'ai pas mis. Non, je l'ai pas mis lui, je crois. Si. Attends, je me souviens plus lequel j'ai pas mis. Il y en a un que j'ai pas mis dans les pronos. Celui-là. Ouais, t'as mis Warriors, Grizzlies, Magic, Hawks, Kings, Mavs. Ouais, voilà. Bon, c'est celui-là que j'ai pas mis, donc Oui, après, je suis d'accord que c'est un peu le moins c'est le moins intéressant, hypant, hein, entre franchement. guillemets. Ouais, bon. Donc du coup, juste celui d'après, c'est Warriors qui a fini 7ème contre les Grizzlies qui ont fini 8ème. Celui-là, Ça, déjà, euh, ça va être le gros banger. c'est le plus costaud parce que moi, ce que je vois, Ça va être le très, très gros banger. je vous cache pas. Vu que le 7ème qui joue contre le 8ème, le gagnant de celui-là, il va jouer le gagnant, enfin le perdant va jouer contre le gagnant du 9 10ème. Ben, je pense que Oui. c'est les deux qui vont passer, tu vois. Je pense que c'est les Warriors et les Grizzlies et les Kings et les Mavs, ils vont sortir, tu vois. Ah oui, oui. Oui, oui, tu veux dire peu importe lequel des deux perd, de toute façon, il Ouais, gagnera le match ouais, je d'après contre pense. soit Dallas, soit Sacramento. Exactement. Donc en fait, là, tu Et, choisis juste ton adversaire. Est-ce que tu veux prendre le bah, Thunder ou est-ce que tu veux prendre les Rockets? c'est ça, voilà ce que j'allais te dire. Là, il Tu veux vaut prendre mieux les essayer de gagner Rockets. direct et choper les Rockets, oui, parce que sinon, Voilà. Donc en là, ils effet, vont tu te manges une tout série de donner. plus le. Voilà.
plus le Thunder, quoi. Bon, Exactement. t'as moyennement envie, je pense, hein. T'as Donc ça va moyennement être quand envie. même un match chaud, hein. Ça va être un match de Et les muerte, Grizzlies, là. après, les Celui-là, Grizzlies, c'est. c'est celui où je pense que ça va être la muerte. Après, les Kings, ils peuvent faire quelque chose, hein, mais les Mavs, non, j'y crois Oui, absolument oui. pas. Non, les Mavs, non, je pense pas. Je sais même pas si. Je Je pense que pense les pas qu'ils Mavs gagnent un match. contre les Kings, ils vont sortir, et après, Ouais, je pense Warriors aussi. Grizz, ça va être tendax. Mais ça va être super, ça, ces play-in. Ça va être vraiment top. Et on va pouvoir passer Ouais, du bah là, coup c'est juste c'est cool. sur le De dernier l'autre point, c'est côté. sur les playoffs du coup, où Oklahoma va prendre du coup soit enfin un de ces quatre là, on va dire. Ouais, Houston, pareil, et il y a donc cette grosse confrontation Lakers-Minnesota. Minnesota. Ouais, Minnesota qui ça revient va être bien en chaud. forme. Donc C'est ça. je sais pas, hein, je pense quand Que, même mais qu'on a de la sur maille, la mais saison, on était quand même un peu décevant et tout. complètement. Enfin, je serais pas surpris quand même que les Lakers les explosent, quoi. Mais franchement, je dis ça, ils vont être chiants, quoi. Ils vont être chiants en playoff, hein, c'est sûr. Donc, En fait, là où moi je pense que le l'opposition, match-up il va se jouer, c'est à l'intérieur. À l'intérieur, mm, là où les Lakers ils ont pas trop de mailles, tu vois. Eux, ils ont ouais, Rudy Gobert, ils ont plein de bonhommes qui peuvent nous casser les couilles. Et surtout Rudy Gobert quand même. Défensivement, ça peut être ouais. très chiant quand même. Mais bon, faut se souvenir de l'an dernier, le tir que met Doncic sur Gobert, là, Oui, c'est vrai. avec Dallas, où C'est vrai Dallas qu'il les arrive à faisait danser. passer, alors qu'en plus, ils avaient une bonne team quand même, mais la team des Lakers actuelle me semble plus chaude, alors que la team des Wolves me semble moins forte sur le papier aussi. Il y a plus Hmm. 4. Enfin, voilà. Mais Après, sans 4, ouais, c'est vrai que c'est là, pas c'est la vrai même. que la forme actuelle va pas mal déterminer ça, c'est deux équipes en forme. Mais vu qu'il y en a une où là, c'est un peu surprise, tu vois, du côté des Lakers, honnêtement, bon, au-delà du trade et tout, même s'il a joué, on s'attendait pas à ce qu'il fasse une si bonne saison. Alors qu'on s'attendait plus à ce que les Wolves roulent Performe, un ouais. peu plus Bah, sur moi je les ouais, voyais perform, premiers en tout hein, cas. en preview Ouais, NBA. c'est ça, on les voyait vraiment. Et là, ça a été la peine pour se qualifier en playoff, Hmm. quoi. Bah, d'ailleurs, c'était le. Ah oui, non, non, c'est contre les Clippers qui sont, je veux dire, les Golden. Mais je sais qu'il y avait un match un peu qui déterminait Ouais, oui, qui oui, jouait mais de toute qui, façon, etc. Hier, ça fait hein. que un petit peu faire des chassés Oui, croisés oui. là durant cette fin de saison, mais ça va être une des séries les plus excitantes, donc j'espère que les Lakers vont les froisser. Mais faut Ouais, espérer que ça mette dedans en fait, parce que si on met à 3 points, si les seconds couteaux ils sont en forme et tout et qu'ils mettent dedans, normalement ça devrait faire comme le match contre le Thunder où ils ont rien pu faire là. Ou sur ouais. 3 points sur 3 points, et là tu fais oh putain, attends, même le Thunder ne sait plus Ouais, comment jouer face à ça, tu vois. Quand t'as LeBron qui de ouf. quand il attend que Doncic fasse tout son cinéma, tout son spectacle, on va dire, il attend. Là, les défenses, ils en peuvent plus, frère, ils en ont chié pendant je sais pas combien de temps. Et là, lui, il s'y met, tu vois, il met une Mm, intensité de mm, mm. plus. Et donc, du coup, là, ils se reprennent un coup derrière la tête, et ça fait très très mal. Donc, ça va être une super série, mais tout comme la série juste après des Denver contre les Los Ouais, Angeles Clippers, qui va être ouais. une Dont des, on a ouais, je parlé pense, les tout plus à serrées. l'heure, mais Je pense où l'un là, des c'est playoffs ça. les plus serrés, ouais. Pareil, t'es sur deux teams, mais c'est intéressant parce que voilà, c'est une team qui, moi, sur le papier, vu que t'as Jokic et tout, bon, maintenant tu me dis qu'en plus ils ont viré l'entraîneur, mais enfin, sur le papier, je les voyais quand même plus forts que les Clippers qui font une saison un peu en dents de scie, mais avec du très très bon et du un peu moins bon. Et là, qui sont en train de revenir en mode playoff, avec un Harden à fond, avec Kawhi aussi qui est très bon. Enfin, tu vois. Et alors qu'en face, t'as une Jokic dépendance, un entraîneur viré, 4 défaites d'affilée, Murray blessé un et Murray qui est blessé, au jour le jour. Murray est toujours au jour Westbrook le jour, quoi. aléatoire. Voilà, Ouais. tu sais pas trop. Et en même temps, qui ont aussi quand même une bonne expérience en playoff, qui sont quand même finalistes aussi l'an dernier et tout. Mhm. Ouais, ça va être assez serré, hein. Ça va être assez serré, honnêtement. Ouais, ça va être Je très sais, je sais intéressant pas de le trop. voir Je aussi. sais pas trop. Ah, Comme je je disais, pense petit avantage il y a un monde où Nuggets, les Nuggets perdent, mais voilà, mais je leur donnerais quand même un petit avantage, quoi. ça dépend. En fait, vu qu'ils vont avoir quand même l'avantage du terrain, vu qu'ils sont arrivés Et devant voilà. Los Angeles, il y a moyen qu'ils peuvent gérer ça. Après, Mais ça tu veut m'aurais dit dire ça que... il y a un mois, j'aurais dit Nuggets 99%, tu vois, presque. Ouais, Et là, je dis beaucoup moins, quoi. Plus 55-60%. oui, oui, là, ça va être beaucoup plus serré. Beaucoup plus serré, ouais. En tout C'est cas, cool. de ce côté-là, c'est De l'autre côté, il y a le bon. De l'autre petit côté, oui, Pacers-Bucks qui va être intéressant, quand même. Ça va être Pacers Bucks, ça sympa. va être très intéressant. J'espère que les Bucks vont passer, moi, parce que Ça va être j'ai sympa. vraiment quand même
envie Ça sauverait leur saison. Ouais, que Milwaukee fasse quelque chose cette année, tu vois. Une petite finale de conf, ce serait pas mal. Au moins contre. Ça veut dire qu'il faut battre Cleveland, quoi. Oui, il faut battre Cleveland, il faut battre Indiana, il faut aller en finale de conf face à Ça, Boston. Boston. Battre Cleveland, ça va être une autre paire de manches, quand même. Après, il faut voir comment eux, ils s'en sortent en playoff. Moi, j'ai un Mais ouais. petit. Pour moi, Cleveland, déjà le soufflet, il est un peu redescendu sur la fin de saison. Ils ont lâché quelques matchs, même s'ils ont Oui, gagné. oui. Hein. Mais ils ont fait Après, tourner et tout, ils ont géré, il n'y a, c'est ça, aucun ils ont pu souci. gérer. C'est pas plus mal. Hein. Non, non, mais S'ils ils ont eu avaient totalement tous leur raison. l'armure Mais jusqu'à la moelle et tout, depuis le début, moi, je dis que ça va s'essouffler. Ça s'essouffle pas. ça tient, Je pense que ouais. ça va s'essouffler en playoff. Peut-être que ça s'essoufflera pas. Mais en tout cas, moi, franchement, je crois pas que ça va tenir. C'est pas possible. Je pense qu'en fait, ils ont fait une si bonne saison. Il y en a beaucoup des équipes comme ça. Où elles font une super saison. Elles finissent première et tout. Ouais. Et au final, en playoff, ça marche pas forcément. Et ils se font sortir soit premier, soit deuxième tour. Et en fait, ça devient vite un échec, tu vois. Et je pense que Ouais. j'ai l'impression que c'est ce qui peut arriver. Ouais, je sais pas. Moi, je les vois bien en finale de conférence quand même, mais peut-être perdre contre les Celtics à ce moment-là, où là, vraiment, ils tomberont contre une équipe qui Moi, est au moins ouais, aussi je pense que forte, c'est une qui est plus certitude aussi. rodée, Ouais. qui a plus d'expérience, qui machin, tu vois. Hmm. Mais je les vois quand même aller accrocher ça. Et finale de conf, tu vois, c'est pas si mal, quoi. Quand tu fais une belle année comme ça, au moins, t'as Ah déjà oui, un petit truc. bien sûr. Alors qu'effectivement, tu te sors premier au deuxième tour, t'es un peu deg, quoi, par rapport à la saison que t'as fait. Tout ça pour ça. Ouais, c'est ça. Mais Ouais, ouais, clairement. ça va être stylé. Après, bon, c'est New York difficile là cette Détroit, année. bon, En fait, c'est ouais. difficile cette année parce que les joueurs, enfin les équipes qui devraient être en forme le sont pas forcément. Et il y a des équipes Ouais. surprises, tu vois. Indiana Pacers, c'est plus une équipe surprise, on le sait qu'ils sont forts, mais Milwaukee Bucks sur le papier, c'est plus fort. Tu vois, t'as Damien Bah, Lillard, ils auraient dû t'as finir, moi je les voyais Antetokounmpo. finir plus haut, quoi. Je les voyais Normalement, finir c'est troisième. troisième, tu vois, Et encore, troisième. parce que New York quatrième, ça paraissait assez logique, tu vois. ah, Moi, je les voyais finir devant les Knicks, tu vois, normalement. ouais, Mais bon, ouais, carrément, ouais. ils ont un entraîneur de merde, il y a plein de trucs qui vont pas, tu vois. Mais effectivement, la dernière série, c'est New York Knicks contre Detroit Pistons. On enterrerait très facilement Detroit Pistons, je pense, en disant que normalement, c'est les Knicks qui vont passer assez facilement. Mais je pense que Detroit peut faire quand même quelque chose, hein. Cunningham. Ah oui. Et Ah, puis ils font quand même une belle saison, quoi, quand tu te souviens de leur saison l'an dernier. Bah, ils ont fait Ils sont un peu en mode on n'a changement rien à total. perdre, quoi. Changement Ouais. total, hein. Ça a été un tout autre visage des Detroit Pistons. Mais New York, j'ai juste peur à la défense de New York, en fait. J'ai peur au nombre de points qu'ils vont encaisser dans ces playoffs. Parce qu'ils Ouais. défendaient extrêmement bien avant que Kat arrive. Et ils défendent comme des chiens depuis que Kat est arrivé. Alors que t'as changé un mec. Hein. Je comprends pas pourquoi Anunoby, qui est un défenseur élite, Michael Bridges, qui est un défenseur élite, bon, Brunson, qui est pas très bon défenseur, mais il fait le taf, tu vois, il s'y met en tout cas. Pourquoi tous ces gars-là, ils arrivent pas à pallier un mec qui lui, défend que dalle, tu vois. Mhm. Je pense qu'ils ont pris que des mecs un petit peu du même type de profil, et donc du coup, ça annule un peu tout ça. C'est-à-dire que t'as pas assez de joueurs complémentaires, et t'as pas de mec qui juste défend la raquette. Tu vois. Si t'as Robinson, mais Robinson, il a été blessé, je pense, 75% du temps cette année. Donc je sais pas Ouais. s'il est revenu. Je crois qu'il est revenu là. Il doit être backup de 4, mais non, ça va être très intéressant. Ça va être très intéressant. Là, de but en blanc. Ouais, de but en blanc. Toujours sur une. Je vais pas. Moi, je vais changer ma finale, je pense, dans ma tête là. J'avais toute l'année à peu près en me disant que les Denver Nuggets allaient aller face à Boston. Je pense que Denver n'ira pas en finale maintenant. Je pense que Ah non, Boston parce que ira. si c'est pas le premier tour contre les Clippers, je pense que ce sera le deuxième contre OKC. Hein. Hmm. Je pense qu'ils seront chauds. Et pareil, OKC, après, en finale de conf, tu vois, à voir qui se prennent, mais s'ils se prennent des Lakers qui sont bouillants, parce qu'ils ont gagné leurs deux premiers tours, tu vois, je sais pas, ce serait fou quand même. Ce serait fou. Ce Ce serait serait une assez fou. fucking Et dinguerie. tu verrais qui, du coup, Ben, en vrai, au final? j'hésite beaucoup entre Celtics Oklahoma et d'un les Lakers. côté, et ouais, OKC ou Lakers, ouais. Lakers pour le cœur, mais OKC pour la raison, parce que c'est quand même les premiers, et je pense que ça va être OKC Boston en finale du coup. Et Mhm. que OKC va être trop court. Boston va prendre un doublé. Pour l'instant, c'est ça, on verra bien l'évolution. Ouais, Si, ouais, moi si je vois un peu Boston ça et aussi. OKC sortent au premier tour, on va rigoler. Ah ouais, ouais, c'est clair, on aura encore eu du pif, quoi.
Alors, quand même. Ouais. Non, je pense pas, mais bon, c'est jamais, frère. C'est des playoffs, je te jure. Des fois, tu te dis, mais gros, là, c'est sûr Oui, oui. il est rayable et tout. Ah, Ils vont les après, ouais, tu manger. prends un. Ok, ici, tu vois, s'ils prennent ouais, un Golden State un peu vénère Mais oui, frère, genre premier tour, revanchard parce ça ils ont peut. perdu contre Memphis, là. Ouais, ouais, Ils ont perdu contre ça, non, Memphis, ça ils peut ont dû faire aller mal. gagner contre les Kings et ils arrivent les dents longues, tu vois, contre Oklahoma Ça peut faire mal, tu vois. et Par ils gagnent contre, 4-3. Boston perdre contre Magic ou Atlanta ou alors Non, Chicago ou non, là j'ai Heat, du mal. Mais ça, par ça, contre, je le vois beaucoup ne moins. pas arriver en finale, pourquoi pas. Et ouais, Ils peuvent en sortir. perdant contre New York, du coup, ouais. Ouais, tu peux perdre New York, hein. Ouais, Tu tu peux peux perdre perdre New contre York, New tu peux York. perdre la Ouais, la finale ligne, contre les ouais. Bucks ou contre les Cavs, hein. Irlande, ouais. Non, là, Oui, oui, ça, c'est franchement, c'est sûr. un petit peu. C'est distribué un petit peu partout et ça fait plaisir. Même si je pense quand même que ça va rester à l'Est cette année. En fait, l'Ouest, ils sont tellement tous trop forts qu'ils s'annulent, j'ai l'impression. Je sais pas si as la même impression, tu vois. Ouais, Genre, ouais, je vois ce ils que vont tu veux pas dire. au bout, genre, ils sont tous trop forts contre eux, donc du coup, Ouais, ils de s'annulent. ouf. C'est ça, c'est ça. Parce que l'année dernière, tu Ouais. vois, c'est pas l'équipe qu'on voyait sortir de l'Ouest, tu vois, les Mavs. Ah, Non, vraiment pas, tu vois. non, clairement pas. On voyait Denver, C'est on vrai que voyait Minnesota très ouais. fort, etc., tu vois. Et du Ouais. coup, ils arrivent à y aller, et du coup, ils sont pas assez forts pour battre Boston. Quelle équipe serait assez forte pour battre Boston, d'après toi? Ouais, ok, ici, hein, Ok, franchement. ici, c'est la seule, Mais tu même crois? ça, c'est pas sûr. Ou alors, Les je sais pas, Lakers? ouais. Sur une finale, moi, je pense que les Les Lakers, Lakers, une Denver finale. pourrait s'ils arrivent Parce qu'en jusque-là fait, en finale. après, sur le papier, je dirais OKC, mais après, je pense que presque n'importe quelle équipe qui se retrouve en finale de conférence, ça voudrait dire qu'ils ont fait quand même un bête de playoff, tu vois. Que ce soit les Lakers, donc en battant Minnesota, puis en battant sûrement derrière Houston, enfin voilà, tu vois. Mhm. Ou alors peut-être même, je sais pas, comme on disait, Golden State qui bat OKC, puis qui bat les Clippers ou des Denver, tu vois, qui finit en Mhm. finale de conf, je sais pas trop comment. Donc, enfin, il serait tellement dans une bonne dynamique et tout qu'il y aurait moyen. Même si je pense que justement, tout le monde va y laisser beaucoup de pubs, va y laisser des blessés, des- Et c'est pour peut-être ça, en beaucoup de fait, quand tu games arrives au joués. chemin Alors que à la Boston, en fin, face, ils seront tranquilles, ils oui, auront ils vont fait faire des 4-0, 4-0, 4-0. 4-1, 4-1, Ah, merci, au revoir, 4-0. quoi, tu vois. Donc, enfin, en fait, qui peut battre Boston? Bah, un peu la chance, quoi, tu vois. Mhm. Et sinon, ouais, peut-être les Cavs en finale ou OKC. Enfin, en tout cas, sur le papier, en termes de jeu, de basket, de tout ce que Ouais, de tu tout ce veux. qu'ils ont montré cette année, ouais, c'est ça C'est la pour moi question. les seuls. Après, bien sûr, se joue le truc de la forme des playoffs et tout, mais ce sera Mhm. difficile d'arriver plus en forme que Boston, je pense, quoi. Je sais pas. On verra bien. Ouais, Ça paraît dur, hein. ça va être Ça trop, paraît trop dur. intéressant de voir justement toute cette évolution. Les vrais playoffs, ça commence samedi, donc le 19. Avant ça, le 16 et le 17, du coup, on aura les play-ins. Ça va être du petit lait. Et Mm. voilà. Et chaque jour, en fait, il y a un match. Chaque jour, il y a. Enfin, là, tout début, quand il y a des tours, il y a plusieurs matchs même. Donc, tu vois plein de performances. Mais après, moi, j'adore quand un jour, un match, tu vois. Un jour, Ouais, ça une c'est beau. série, tu vois, Ouais, c'est vrai qu'elle est t'avances. cool cette Jour période. par jour, tu vois que la performance du mec. Tu vois, lui, il a mis 40. Mm. Lui, il a mis 40 et tout. Salut Boui, salut mon Bouido. Yo le BG, yo le BG. Léon Toi, Frérot, toi le BG, ouais. T'es fou. Bon, en tout cas, voilà, j'ai fini ma petite partie basket. C'était super intéressant cette preview. On a hâte de voir comment ça va se finir et commencer surtout les playoffs.